Ce matin, on a publié notre article sur un jeu de société qui nous a complètement retourné. Vantage. Ah oui? Et la promesse de départ vous a tout de suite interpellé. En gros, survivre à un crash sur une planète inconnue. Classique. Oui, mais ce qui est curieux, c'est que l'article insiste moins sur l'action que sur une question bien précise. Comment on communique quand on est seul? Ça paraît paradoxal. C'est tout le génie du concept, en fait. C'est un jeu coopératif où la victoire est juste impossible sans parler. D'accord. L'idée, c'est que chaque personne à la table a un point de vue radicalement différent et limité. On est ensemble, mais en quelque sorte aveugles les uns aux autres. C'est une idée super intrigante. Concrètement, au début d'une partie, comment ça se passe pour qu'on ressente vraiment cet isolement? Alors, chaque joueur pioche une carte de lieu et il est le seul à pouvoir la regarder. Ok, Et il va devoir la décrire aux autres. C'est ce qu'on essayait de transmettre dans l'article, tu vois. Une personne va dire « Bon, je suis dans une forêt dense, je vois de la fumée loin à l'ouest. pendant qu'une autre va dire « Moi, j'ai une falaise infranchissable au nord ». » Exactement. Personne n'a la vue d'ensemble. Il faut trianguler les infos, se faire confiance pour espérer se retrouver. La table devient un genre de centre de crise, quoi. Et ça empêche le syndrome du joueur alpha, celui qui dit à tout le monde quoi faire. Là, par construction, c'est impossible. Complètement. Mais attends, si je comprends bien, on peut passer des heures à explorer, à essayer de se retrouver et tout perdre d'un coup. Ça doit être incroyablement frustrant, non? Ça pourrait l'être, oui. Mais c'est là qu'intervient la deuxième idée brillante du jeu. C'est un roguelike. Un roguelike de plateau. C'est ça. La mort fait partie de l'apprentissage. Ton personnage disparaît, mais la connaissance du terrain, elle reste dans la tête des joueurs. Chaque échec est une leçon. Je vois. Donc si on trouve un nid de créatures super hostiles et qu'on se fait décimer, Eh bien, la partie d'après. la partie d'après, on arrive en disant « Ok, tout le monde, la grotte au nord-est, on n'y va surtout pas ». C'est cette mémoire collective qui est la vraie progression. Exactement. Cette mémoire devient l'atout le plus précieux de l'équipe. Mais il y a autre chose pour contrebalancer la frustration. Le jeu utilise ce qu'on appelle le tableau building. Oui, on en parle dans l'article, mais ça veut dire quoi concrètement? On garde quand même quelque chose de matériel d'une partie à l'autre? C'est ça. Même si ton personnage meurt, tu te débloques de nouvelles compétences ou de l'équipement de départ pour tes futures tentatives. Ah d'accord. On commence presque à poil et petit à petit, on se construit un arsenal de possibilités. C'est ce qui transforme la frustration de l'échec en motivation. Donc on a cette mécanique de communication géniale, une boucle de progression qui récompense l'échec. Dans l'article, on n'a pas mâché nos mots, on parle de tour de force, de claque monumentale. On a un peu insisté, oui. Qu'est-ce qui concrètement le rend si exceptionnel pour mériter des mots pareils? La démesure, tout simplement. On parle de plus de 1700 cartes, toutes avec des illustrations uniques, faites à la main, sans aucune IA générative. C'est un travail colossal. C'est un travail artistique de dingue qui donne vie à ce monde. Chaque lieu qu'on découvre est une surprise. C'est une machine à fabriquer des souvenirs épiques. D'accord, mais ça ne peut pas être pour tout le monde. On a bien dû mettre quelques avertissements dans notre analyse, hein? Ah oui, et il faut être très clair. Ce jeu n'est absolument pas pour tout le monde. C'est pas le petit jeu du dimanche après-midi. Pas du tout. Si on cherche une partie rapide ou si on déteste l'incertitude, il faut passer son chemin. Et puis il y a la logistique. Il faut une table immense. C'est le genre de jeu qui peut transformer une soirée en week-end. Il faut bien choisir son équipe. Il faut choisir son équipe avec soin, oui. Pas seulement pour bien communiquer, mais aussi pour être sûr que tout le monde a prévu assez de snacks. C'est donc bien plus qu'un jeu, c'est un véritable engagement. Mais en écrivant notre article, il y a une question qui a continué de nous hanter. Elle vient de la dualité des objectifs du jeu. Oui, il y a la mission principale qui est très claire, réparer le vaisseau pour s'échapper. Et puis, il y a la destinée, un objectif secret, personnel, presque mystique, qui est propre à chaque personnage. Et ça nous amène à cette pensée pour la route. Dans une situation de survie, qu'est-ce qui primerait? L'objectif pratique, collectif, de s'enfuir à tout prix, ou la quête personnelle d'un but plus profond, même si elle risque de mettre en péril la survie de tout le groupe?